C'est pas nouveau, entre Donald Trump, le président des États-Unis, et Jérôme Powell, le président de la Fed, l'équivalent de la BCE là-bas, c'est pas l'amour fou. Mais depuis mercredi, les tensions ont passé la seconde vitesse. Entre joutes verbales interposées et menaces, l'escalade bat son plein. Alors reste bien accroché, je te raconte tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le vendredi 18 avril 2025, et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vue d'ensemble du marché qui, franchement, est plutôt mitigée. En réalité, si on regarde bien depuis le début de la semaine, on est en train d'osciller autour des 85 000 $ sur le Bitcoin, dans un tout petit range finalement, qui est compris entre les 83 500 et les 86 600 $. Et du coup, sur les altcoins, c'est pareil, on est en train de range. Donc rien de croustillant à se mettre sous la dent, pour l'instant, la volatilité est à son plus bas. D'ailleurs, ça se reflète également sur l'indice de la peur et de la cupidité, puisque depuis le début de la semaine, on est en train d'osciller autour des 30. Donc toujours dans la peur, on n'arrive toujours pas à rentrer dans la neutralité, puisque pour l'instant il n'y a toujours rien de plus rassurant, mais au moins on est stabilisé. Et alors vous vous rappelez, je vous disais que mercredi il devait y avoir un discours super important de Jérôme Powell. Et ben il a eu lieu et je peux vous dire que ça valait le détour. Et pas pour les raisons que vous croyez. Alors si vous l'avez raté, c'est pas grave, je vous fais un petit résumé tout de suite. Alors selon Jérôme Powell, les taxes sur les importations, les tarifs, pourraient augmenter les prix des produits plus fortement et durablement qu'anticipé. Cela risque de rendre la vie plus chère car les entreprises répercutent ces coûts sur les consommateurs. Powell prend ça très au sérieux car une inflation trop forte peut freiner l'économie. Alors il a quand même aussi dit que malgré des incertitudes comme les tensions commerciales ou les chocs économiques, l'économie des États-Unis est en bonne santé. Les emplois, la consommation et la croissance tiennent le coup. Mais il y a des obstacles à surveiller, notamment éviter une inflation durable. Powell insiste pour que la hausse des prix reste un phénomène temporaire, pas une spirale où tout devient constamment plus cher, même si la Fed pourrait ajuster ses taux d'intérêt ou utiliser d'autres outils pour calmer le jeu. Après un moment, il a été interviewé et son interlocuteur lui a demandé de donner plus de détails concernant sa politique vis-à-vis des cryptos. Parce qu'évidemment, pendant son discours, il n'en avait absolument pas parlé. Et là, il répond un petit peu du bout des lèvres qu'il y aura éventuellement un allègement des régulations sur les crypto-monnaies et sur le secteur bancaire. Cela pourrait encourager l'innovation, par exemple plus de liberté pour les projets crypto et faciliter les activités des banques. Mais la Fed veillera sérieusement et comme toujours à la sécurité des investisseurs. Bon, il n'a pas parlé de Bitcoin, il n'a pas parlé d'autres crypto-monnaies, il a surtout parlé des stablecoins qui méritaient effectivement un cadre de régulation clair. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ensuite, la dernière question de l'intervieweur, c'était comment est-ce que vous arrivez à faire votre travail avec toute la pression qui est mise par les politiques, sans le nommer évidemment Donald Trump. Et toujours sans le nommer, Jérôme Powell a répondu « It's fine !» Il peut dire ce qu'il veut, il peut penser ce qu'il veut, il peut crier tout ce qu'il veut. Nous avons une mission et nous l'appliquerons à la lettre. Il est resté d'un stoïcisme incroyable, mais vraiment comme s'il n'en avait rien à carrer. Je pense que c'est le cas d'ailleurs, parce que la Fed, ne l'oublions pas, est un organisme indépendant. Et en théorie, le président des États-Unis n'a pas de pouvoir sur la Fed. Et alors pendant que la Fed maintient ses taux à 4,25, nous en Europe, on a la BCE qui nous a baissé les taux à 2,25. Et du coup, ça a fait enrager Trump. Bon, déjà, ce qu'a dit Powell, ça n'a pas dû lui plaire, mais alors derrière, voir que la BCE, donc l'Europe, eux, baissent les taux, sa réaction s'est pas fait attendre. Direct, sur son réseau social Truth Social, Donald Trump reproche à Jérôme Powell d'être toujours en retard et de faire des erreurs. Il critique un récent rapport de la Fed qu'il juge désastreux et insiste pour que Powell baisse les taux d'intérêt comme le fait la Banque Centrale Européenne. Selon Trump, des taux plus bas aideraient l'économie et il va jusqu'à dire que Powell devrait être remplacé rapidement. En gros, Trump pense que Powell ne gère pas bien l'économie. Ensuite, il a été interviewé, il a affirmé que les tarifs, donc les taxes sur les importations, rapportent beaucoup d'argent aux États-Unis. Une nouveauté selon lui. Il voit cela comme une source de richesse pour le pays, renforçant l'idée que sa politique commerciale fonctionne bien. Bon, en réalité, on n'a pas encore vu l'effet parce que ça vient d'être mis en place. Et il y a beaucoup de pays qui ont gelé leurs importations justement pour ne pas avoir à payer ces taxes. Et pire que ça, et c'est peut-être là qu'il a vu qu'il y avait eu un flot entrant aux États-Unis, c'est que en prévision de ces tarifs, beaucoup d'entreprises ont fait le plein en amont. Donc il y a eu un pic de croissance sur l'économie qui a été provoqué par la peur et la crainte de la mise en place de ces tarifs abusifs. C'est un peu comme quand, vous savez, il va y avoir une tempête ou dans les dom-toms quand il va y avoir un cyclone, et les gens font des réserves. C'est exactement ce qui s'est passé. Après, Trump souligne que les prix de certaines choses comme le pétrole et les produits alimentaires, il mentionne même les œufs, sont en baisse. Pour lui, c'est une bonne nouvelle pour les Américains qui profitent d'une économie forte grâce à ces politiques, notamment les tarifs. Bon, c'est vrai, le pétrole a baissé. En revanche, sur le long terme, l'histoire nous l'a prouvé, le protectionnisme a plutôt tendance à créer de l'inflation. Ensuite, Trump a déclaré qu'il avait le pouvoir de pousser Powell à quitter la Fed s'il le souhaite, affirmant que Powell ne fait pas du tout du bon travail. Cela souligne encore la tension entre Trump et Powell, donc le président de la Fed, qui est censé être indépendant. Là, il a carrément dit, si je lui demande de dégager, il dégagera. Bon, là, non seulement on est dans une guerre de pouvoir, mais surtout une guerre d'ego. Alors, qui va gagner? Franchement, j'ai de gros doutes. Mais vu comment Trump est arrivé comme un bulldozer depuis le début de son mandat, ça m'étonnerait pas qu'il arrive à ses fins. Et enfin, dans son dernière interview, Trump se montre optimiste sur un futur accord commercial avec la Chine, qu'il qualifie de très bon. Cela suggère qu'il travaille à améliorer les relations économiques avec la Chine,
probablement pour réduire les tensions commerciales ou renforcer les bénéfices pour les États-Unis. En réalité, de toute façon, depuis l'annonce de ces tarifs, tous les pays du monde entier se sont mis à la table des négociations. Trump a fait beaucoup de vagues, mais au final, je pense qu'il y aura quand même de bons deals qui seront signés avec tous les pays, y compris la Chine. Bon, pour résumer, Trump tape fort sur Jérôme Powell, le patron de la Fed. Il accuse de rater le coche en ne baissant pas les taux d'intérêt et en publiant de mauvais rapports. Il essaye même de le virer. En parallèle, il se félicite des tarifs douaniers qui, selon lui, remplissent les caisses de l'État pendant que les prix du pétrole et de l'alimentaire baissent. Enfin, il tease un super accord avec la Chine pour booster le commerce. En clair, Trump pense que ses idées marchent, mais que Powell freine l'économie. C'était tout pour les news concernant Trump. On en a marre de Trump. Franchement, ça va plus être la petite rubrique crypto, ça va être la rubrique Trump. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Bitcoin? Non, qu'est-ce qu'a fait Trump? Qui du coup a impacté le Bitcoin? Ah bah Trump par-ci, Trump par-là, Trump par-ci, Trump par-là. Finalement, depuis le 20 janvier, tout le monde est suspendu à ses lèvres et attend qu'il fasse plus le beau temps sur les marchés, autant les marchés financiers que le marché des cryptos, évidemment. Alors la news, c'est que on a un portefeuille Bitcoin récemment créé qui a acheté quasiment 1400 Bitcoins, donc équivalent de 118 millions de dollars, et qui les a retirés de l'exchange Kraken. Et comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, quand les gens retirent leur crypto, quelle qu'elle soit, d'un exchange, c'est pour la conserver. C'est tout autant de Bitcoin qui ne seront pas vendus dans l'immédiat, et donc moins de pression vendeuse sur le prix. Ensuite, on a les mineurs de Bitcoin qui ont revendu 40% de leur récolte du mois de mars, puisqu'avec le prix du Bitcoin qui stagne et la pression du halving qui a eu lieu l'an dernier, et ben leur marge de profit est en train de fondre comme neige au soleil. Et alors pendant que la majorité des ETF Bitcoin sont en train de subir des outflows depuis quelques semaines, à l'inverse, on a BlackRock qui n'arrête pas d'acheter. Depuis début 2025, BlackRock, eux, ont acheté quasiment 20 000 Bitcoins. Quand GBTC, donc l'ETF de Grayscale, eux, en ont vendu 15 250. Bon, au final, on est presque à l'équilibre, il n'y a rien de catastrophique. Mais BlackRock étant le plus gros fonds de gestion mondial, je préfère me fier à l'avis de BlackRock. Et alors, en parlant des ETF, justement, sur la journée d'hier, on a 106,9 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et aucune activité sur les ETF Ethereum. Ce qui nous porte depuis le début de la semaine à plus 13,7 millions de dollars sur les ETF Bitcoin et à moins 32,3 millions de dollars sur les ETF Ethereum. Et c'était tout pour les news. On passe tout de suite au calendrier économique et aujourd'hui, pas grand chose, voire même rien du tout, puisqu'aujourd'hui c'est jour férié aux États-Unis. On est vendredi saint. Donc a priori, pas trop de mouvements de prévus, pas trop de volatilité. On va voir ce que ce week-end nous réserve. Et pour le trading, pas grand chose non plus, puisque regardez la liquidation heatmap sur un mois. Depuis le début de la semaine, on est en train d'osciller. Alors c'était là le début de semaine. On est en train d'osciller entre, comme je vous disais tout à l'heure, les 86 300 et les 83 150. Bon, voilà, on est dans un mouchoir de poche depuis toute la semaine. D'ailleurs, quand on regarde le Bitcoin en daily, donc en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée, on voit qu'on est en train de consolider. On a cassé cette tendance baissière à la hausse, le canal baissier, et depuis, on est en train de consolider. Est-ce que le prix va être accepté à ce niveau-là? Je l'espère. Là, on est en train de former un petit, ce qu'on appelle bullish flag. Donc c'est un drapeau haussier, donc ça laissera penser qu'on va partir à la hausse après. Après sur les patterns comme les bullish flag, il n'y a pas non plus 100% de win rate, on est plutôt aux alentours des 60%. Une des probabilités, c'est effectivement qu'on parte à la hausse pour ensuite retracer. Pour repartir encore à la hausse derrière, je sais pas, mais en tout cas, le prochain mouvement s'annonce plutôt haussier. Du coup, on n'aura pas eu le pullback sur la ligne de tendance. On partirait directement retester la prochaine zone de résistance. Sur Ethereum, écoutez, c'est encore pire. On est vraiment toujours sous cette ligne de tendance. Dans un microscopique mouchoir de poche, on oscille entre les 1550 $ et les 1650, donc dans 100 $. Là, Ethereum, il est en mort cérébrale. Quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, c'est exactement la même chose. On est au plus bas depuis presque 5 ans maintenant, et l'Ethereum n'a montré aucun signe de force contre le Bitcoin. Du coup, ça se reflète également sur la Bitcoin dominance, qui n'arrête pas encore de monter. Le Bitcoin et l'Ethereum stagnent, mais la Bitcoin dominance monte. Ça veut dire que tout doucement, le Bitcoin grignote des parts de marché. Je dois l'admettre, ces temps-ci, on s'ennuie un petit peu sur les cryptos. J'espère vraiment qu'on va recommencer à bouger. Quant au trading, en 5 minutes, là, franchement, rien de passionnant. J'attendais effectivement qu'on vienne tester cette zone d'imbalance, cette zone de déséquilibre de marché. Malheureusement, on l'a juste effleuré quelques secondes. Je m'attendais à ce qu'on vienne dedans et qu'on dessine une pattern de retournement pour que je puisse parier à la hausse. Malheureusement, on est directement reparti. Et comme vous voyez, on n'a pas vraiment fait de changement de caractère. On n'a pas pris le plus haut qui était ici. On a pris celui-là, mais ça fait pas assez de force pour moi. Donc, est-ce que je vais rentrer comme ça sur le retracement? Franchement, je suis pas hyper convaincu. On est revenu juste sur la 618, tout juste au-dessus. Si j'avais mis mon ordre, je pense que j'aurais pas été filled. Et là, pour l'instant, on est tellement en train de rien faire, il y a tellement peu de volatilité que de toute façon, on est obligé de sizer comme des cochons pour réussir à prendre une variation correcte. Écoutez, aujourd'hui, pas d'opportunité, on va pas non plus forcer le destin, on va rester en observation. Alors je rappelle quand même à ceux qui ont un peu de mal avec les termes techniques que je peux utiliser, qu'à la demande générale, j'avais créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader. Pour le récupérer, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien que j'aurais mis en commentaire épinglé, vous arriverez directement sur cette page, vous rentrez votre email, vous cliquez sur s'inscrire et vous recevrez directement votre petit lexique dans votre boîte mail. Tout ça, c'est évidemment gratuit, donc n'hésitez pas à aller le récupérer. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!